La nouvelle réglementation concernant la pratique des modifications corporelles est un décret du 19 février 2008 qui est une directive européenne qui s'appelle Hygiène et salubrité. Cette nouvelle réglementation comporte différents arrêtés et notamment l'arrêté formation des professionnels en hygiène et en salubrité. Ça porte sur l'hygiène, la salubrité des locaux, le conditionnement, la déclaration de l'activité au préfet du département, la formation des professionnels comme aujourd'hui, dans l'avenir, l'application des règles d'hygiène permettra aux professionnels de pratiquer les techniques en toute transparence et d'éviter comme ça les complications infectieuses. Cette formation obligatoire est une formation de 21 heures ou 3 jours consécutifs, à l'issue de laquelle est remise une attestation pour permettre à chaque professionnel de pratiquer en toute légalité. Les organismes doivent préalablement avoir été habilités par l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour pouvoir dispenser cette formation. Bravo, c'est exactement ça. Donc c'est vrai qu'après un geste, quand vous pratiquez les gestes habituels, il y a toujours un petit peu d'inflammation en général. Ça c'est pas grave, c'est normal. Par contre, ce que vous pouvez avoir, c'est une infection à l'endroit de la peau qui a été lésée, enfin lésée entre guillemets en termes scientifiques, lésée c'est-à-dire qu'il y a touché, il y a une effraction au niveau de la peau, ce qu'on appelle une effraction cutanée, vous pouvez avoir des infections. Ces infections, elles peuvent être très destructives. Donc vous en avez qui sont liées à des bactéries, qui sont les streptocoques, les staphylocoques, on en a partout et il y en a partout là, mais sauf que quand on a une plaie, ça se met à se multiplier, ça peut donner des infections assez moches. Et vous le voyez ici, ce sont des infections qui peuvent entraîner une destruction quand même du tissu. Et c'est plus embêtant au niveau du lobe de l'oreille parce que c'est du cartilage et le cartilage ça se refait pas.